transformation radicale des courriers, Poste Canada face à un changement structurel, une convergence de la parole et de la logistique communautaire redéfinit l'avenir de la distribution postale au Canada. Poste Canada se lance dans une refonte stratégique ambitieuse, s'alignant sur une transition numérique croissante et des besoins de livraison évoluants. Cette initiative, annoncée comme un plan de transformation de 5 ans, implique une diversification significative des méthodes de distribution, allant de la suppression progressive de la livraison à domicile traditionnelle vers un réseau de boîtes communautaires et une réévaluation substantielle du réseau de bureaux de poste nationaux. L'urgence de cette transformation découle de pressions économiques, d'une demande accrue pour des solutions de livraison plus flexibles et d'une volonté politique de rationaliser les opérations postales. Cette évolution représente un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise, nécessitant une adaptation rapide et une gestion rigoureuse des risques potentiels. L'érosion de la livraison traditionnelle. Un reflet des tendances globales, la diminution de la demande pour la livraison à domicile témoigne d'un changement de paradigme dans les habitudes de consommation et de logistique. Le contexte actuel est marqué par une série de facteurs interconnectés qui rendent la livraison traditionnelle de courrier de plus en plus obsolète. Premièrement, l'essor du commerce électronique a radicalement transformé les habitudes des consommateurs, privilégiant la livraison directe à domicile et les options de retrait en magasin. Deuxièmement, la démographie vieillissante et l'augmentation de la densité urbaine contribuent à une diminution de la proportion de foyers recevant régulièrement des courriers physiques. Troisièmement, les préoccupations environnementales croissantes et l'impact négatif de la livraison à domicile sur la congestion routière exercent une pression supplémentaire sur les services postaux traditionnels. De plus, l'adoption de technologies de paiement sans contact et de solutions de livraison numérique renforce l'importance de la parole et de la logistique communautaire comme alternative viable. Cette convergence de forces crée un besoin impérieux pour Poste Canada de s'adapter et d'innover. Réorganisation stratégique. Un modèle hybride pour l'adaptation et la diversification des canaux de distribution et la réduction du nombre de bureaux de poste représente une stratégie complexe visant à optimiser l'efficacité et la rentabilité. L'argument analytique central réside dans l'identification d'un modèle hybride, combinant la commodité de la logistique communautaire avec une optimisation des ressources. Le passage progressif à des boîtes communautaires, situées stratégiquement dans des zones à forte densité, permettrait de réduire les coûts de transport et de répondre aux besoins spécifiques des communautés locales. Parallèlement, la révision du réseau de bureaux de poste entraînant une consolidation et une fermeture de certains sites permettrait de rationaliser les opérations et d'accroître l'efficacité. Cette démarche est soutenue par des analyses de données précises concernant les volumes de courrier, les zones de concentration et les coûts opérationnels. L'investissement dans des plateformes logistiques numériques et des systèmes de suivi en temps réel est essentiel pour assurer la fluidité de la distribution et la satisfaction des clients. La coordination entre les équipes de planification stratégique et les équipes opérationnelles est cruciale pour minimiser les perturbations et maximiser l'impact de la transformation. Perspectives et défis. Une transition complexe et multifacette, la réussite de cette transformation dépendra de la capacité de Poste Canada à anticiper les risques, à innover et à maintenir la confiance des citoyens. Les conséquences futures de cette transformation sont intrinsèquement liées à la capacité de Poste Canada à gérer les risques potentiels et à saisir les opportunités émergentes. D'un côté, la transition pourrait entraîner des perturbations dans les services de livraison, des difficultés d'adaptation pour les clients habitués à la livraison traditionnelle et des tensions sociales liées à la fermeture de bureaux de poste. D'un autre côté, l'adoption de nouvelles technologies, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la diversification des services pourraient générer de nouvelles sources de revenus et renforcer la position de Poste Canada sur le marché. Des investissements importants dans la formation du personnel et la mise en place de programmes de communication sont nécessaires pour informer et sensibiliser les citoyens au changement. La surveillance continue des performances, l'évaluation des résultats et l'adaptation des stratégies sont essentielles pour assurer la pérennité de cette transformation. Enfin, la collaboration avec les parties prenantes, gouvernement, entreprises, citoyens est indispensable pour garantir une transition harmonieuse et bénéfique pour tous.